Coucou mes belles lumières, c'est Christine, l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On continue chaque jour d'effeuiller les mois de l'année pour avoir les énergies qui vont nous accompagner pendant cette année 2022. Alors je le redis parce que je sais qu'il y en a encore qui se sont interrogés. Et même mon propre homme qui est tombé sur une de mes vidéos s'est dit mais pourquoi les énergies du mois de juillet, je comprends pas hier. Alors j'ai dû lui expliquer, donc en fait je me suis dit que peut-être d'autres personnes se poseraient la question, alors peut-être que je vais changer l'intitulé des guidances, peut-être comme ça évitera qu'on se pose trop de questions en se disant mais qu'est-ce que fait Christine, elle nous parle déjà du mois d'août, nous ce qui nous intéresse c'est là maintenant en janvier. Oui, c'est sûr. Donc oui, pourquoi le mois d'août? Eh bien parce qu'on est le 8 janvier qui correspond donc au mois d'août dans notre petit rituel dont on s'inspire, comme je le rappelle, du 1er au 12 janvier et chaque journée correspond au mois de l'année. Donc on va voir quelles sont les énergies ou sur quoi nous allons devoir travailler ou peut-être quelles sont les émotions qui vont être là. On va voir ce qu'on a comme carte. Alors pour ce faire, j'ai choisi cette fois-ci 3 oracles. Il y a les chemins de l'éveil de... j'ai oublié son prénom. Dylan Collin. Ensuite, vous avez le petit oracle de Stéphanie Gras. Et ensuite, vous avez mon oracle de Lulumineuse et Marion, dont j'ai oublié le nom, Motin, je crois, Marion Motin, si je ne me trompe pas. Donc, on va regarder d'abord avec les chemins de l'éveil ce qui nous attend. Très belle carte. Alors, c'est une carte qui parle des besoins. Le besoin. Alors, on n'est pas souvent à l'écoute de nos besoins. Nos besoins qui font la différence entre nos envies et nos besoins. Des fois, on a envie de quelque chose, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est souvent la question dont on ne se pose pas. Donc là, il va falloir vraiment qu'on se connecte à nos besoins réels, à ce qu'on a vraiment besoin au fond de nous, ce qu'on désire au plus profond de nous. Et ce qui va nous faire du bien, bien entendu. Hein. Nos besoins, c'est ça, c'est ce qui va nous apporter du bien, de la sérénité, voilà. Parce que des fois, on a envie de quelque chose, mais est-ce que on en a réellement besoin pour que ça nous apporte quelque chose et que ça nous fasse évoluer dans notre vie? Eh bien, pas forcément. Et c'est là-dessus où la nuance va se faire. Donc, on est vraiment à l'écoute de ses besoins. Ça peut être au niveau de son corps, ça peut être au niveau de sa santé, ça peut être au niveau de plein de choses, mais ça va être un mois sur lequel il va falloir faire attention à ça. C'est vraiment écouter ses besoins profonds. D'accord? Voilà, j'essaye de voir ce que je ressens par rapport à cette carte au niveau général, puisqu'on est quand même sur une guidance générale, il faut que ça parle un petit peu à tout le monde. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, voilà, très très important, on écoute ses besoins, ce qu'on ressent à l'intérieur. Et peut-être que si on n'est pas bien dans sa vie, si on n'a pas cette petite étincelle, eh bien c'est peut-être parce qu'on n'est pas à l'écoute de ses besoins vraiment réels, profonds, d'accord? Qui ne sont pas les mêmes choses que nos envies. Il faut faire la différence. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la nuance. Alors ensuite, avec le petit oracle de Steph, donc je vous ai tiré 2 cartes parce que vous avez les messages dessus. Alors vous avez l'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. Donc on se reconnecte à cette énergie d'amour qu'on a tendance à oublier parce qu'on n'est pas toujours dans l'amour. Et l'amour est vraiment une énergie qui guérit et qui transporte et qui apaise et qui peut faire des miracles, je trouve. Donc on se reconnecte à cet amour qui est d'ailleurs la lumière qui vous éclaire, hein, de sa force invisible à chaque instant. Donc vraiment cette phrase elle est vraiment très très forte, hein, parce qu'elle signifie que si on arrive vraiment à se connecter à cette énergie d'amour, eh bien on va avoir une force immense et on va pouvoir affronter tout ce qui va se présenter dans notre vie. Voilà. Et d'ailleurs, eh bien, lorsqu'on est connecté à cet amour-là, on est capable de réaliser de grandes choses.
on a confiance en soi, on voit les choses différemment, on n'est plus dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos questionnements, parce que on se connecte à cette énergie d'amour et qu'à ce moment-là, plus rien ne nous arrête et qu'on sait qu'à partir de là, on peut être capable de réaliser plein de choses, de grandes choses, de merveilleuses choses aussi. Voilà, donc on se reconnecte au mois d'août à toutes ces belles énergies et surtout on est à l'écoute de ses besoins. Avec notre carte de mon oracle, que j'aime bien parce que c'est un oracle assez rigolo, on a super pouvoir. Bravo! Tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Petite note d'humour, ça tombe bien parce qu'au mois d'août, il y en a généralement des moustiques, donc vous voyez que la carte est bien à propos. Dans les petites bulles en haut, vous avez note pour moi-même, joie, observer les insectes en dièse 35. Pourquoi pas? Donc toutes ces cartes sont liées. Quand on est à l'écoute de ses besoins, quand on est connecté, donc forcément à l'écoute de ses besoins, on va forcément être connecté à l'amour. Quand on est connecté à l'amour, on est capable de réaliser de grandes choses. Et du coup, on s'aperçoit qu'on a un super pouvoir parce qu'on va être plus attentif à tout ce qui nous entoure également. Donc vous voyez que vraiment, on a un lien qui unit toutes ces cartes et qui nous appelle à nous rappeler cette essence divine que nous sommes, cette merveilleuse nature, belle âme que nous sommes et arriver peut-être à surmonter ce qui vient dans notre vie de façon plus sereine. Je sais, je le répète assez tous les jours, j'ai l'impression un peu de répéter la même chose, mais c'est vraiment ça. Je pense qu'on n'est plus assez à l'écoute de nos besoins, qu'on n'est plus assez connecté à cet amour. On est trop en ce moment dans la peur, dans la rancœur, dans le jugement, dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on s'éloigne de tout ça vraiment pour se reconnecter à une belle énergie. Voilà, je vous ai tiré une carte supplémentaire de l'oracle les messages de la métamorphose de Mélodie Sanchez. Les synchronicités se font, toutes les planètes sont alignées, tu es sur la bonne voie, continue. Donc ça va être pour moi un mois d'août voilà, encore de belles choses. Évidemment, on est sur une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Bien entendu, également, vous aurez certainement des petits aléas, des choses qui vont arriver aussi pendant le mois d'août. Ça ne sera pas qu'un monde de bisounours, je le répète à chaque fois aussi, parce que ça peut donner l'impression que j'annonce que des belles choses. Je vous annonce rien en fait là, je ne vous fais pas de prédiction, je vous dis simplement à quelles énergies il va falloir se connecter pour vivre pleinement ce mois d'août de façon sereine et agréable. D'accord? Voilà. On est plus dans vraiment le développement personnel, dans la connexion à soi pour arriver à se trouver et vraiment évoluer de la bonne manière. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, sur le tirage du jour, eh bien, on se retrouvera demain pour la guidance du 9 septembre, puisque nous serons le 9 janvier et on fait ça jusqu'au 12 pour arriver, bien entendu, au mois de décembre. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ah oui, j'avais oublié quelque chose. C'est très important, je tenais à le préciser. Hier, je vous ai parlé, si vous vous rappelez bien, de faire attention à nos paroles. Vous vous rappelez ce pouce qui était en haut et qui était en bas, ce like qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux quand une vidéo nous plaît ou quand elle ne nous plaît pas, et que je vous ai expliqué qu'on pouvait facilement être dans le jugement et dans la méchanceté pour certains en étant derrière son écran. Eh bien, je voulais juste rendre hommage à Maëva. Maëva, c'est une youtubeuse qui avait une chaîne qui s'appelait Mavachou. Cette jeune femme de 32 ans est morte parce qu'elle subissait du cyberharcèlement. Voilà. Donc je voulais lui rendre hommage, lui souhaiter de reposer en paix là-haut.
parce que vraiment c'est pas normal qu'on puisse subir ça et que ça finisse comme ça surtout. Voilà donc voyez que j'ai complètement oublié de vous en parler hier et puis c'est vrai que, tout à l'heure naviguant sur YouTube, j'ai revu encore des posts de Maëva et je me suis dit: «Tiens, ça rejoint exactement ce qu'on disait hier» et voilà donc quelle que soit la chaîne que nous avons, quels que soient ce qu'on peut faire, je veux dire, c'est un investissement, c'est parce qu'on a envie de vous faire partager des choses et la moindre des choses, c'est de le respecter et si ça ne plaît pas, parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout ce qui se fait sur, les réseaux, évidemment, eh bien, on passe son chemin. Mais on ne se permet pas de faire des commentaires, méchants qui en arrivent tellement à du harcèlement et qu'après, bien, ça finisse très, très mal comme ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire qui était importante pour moi. Donc, voilà, non au cyberharcèlement. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très vite. Bisous.